Maxime Volkov rentrait les épaules en traversant le couloir bondé du lycée Jacques Prévert, son sweat à capuche trop grand dissimulant à peine sa carrure de 150 kilos. À 17 ans, il mesurait 1,80 m, mais sa masse le faisait paraître plus petit et plus lent qu'il ne l'était. Son attitude naturellement discrète faisait de lui la cible idéale pour quiconque cherchait quelqu'un à embêter. 3 semaines après le début de sa première au lycée de Marseille, il avait appris à baisser la tête et à éviter le contact visuel. « Fais juste passer la journée », se disait-il, le même mantra qu'il avait utilisé dans son précédent lycée à Lyon et celui d'avant à Toulouse. Les affaires de son père nécessitaient des déménagements fréquents et Maxime était devenu un expert pour se faire invisible dans de nouveaux endroits. Mais être invisible était impossible quand Kevin Le Gall était dans les parages. Kevin régnait sur le lycée Jacques Prévert avec une cruauté désinvolte. À 18 ans, il mesurait 1,85 m avec la silhouette athlétique de quelqu'un qui jouait au foot en équipe du lycée et sauveteur au club de vacances. Ses cheveux blonds coiffés et ses vêtements de marque le désignaient comme riche, et son charisme attirait des adeptes fidèles qui riaient à ses blagues, même quand ces blagues se faisaient aux dépens de quelqu'un d'autre. « Putain, regardez ce tremblement de terre ambulant !» annonça Kevin, alors que Maxime essayait de se faufiler devant le groupe rassemblé près des casiers. « Je crois que la cantine va être à court de nourriture aujourd'hui, les gars. » Le couloir éclata de rire, et Maxime sentit ses joues brûler d'une honte familière. Derrière Kevin, ses 2 plus proches acolytes se joignirent aux moqueries. Antoine Dubois était presque aussi grand que Kevin, mais plus large, avec des cheveux bruns et le genre d'expression narquoise qui suggérait qu'il prenait plaisir à la douleur des autres. Théo Martin était plus petit, mais compensait avec une langue acérée et le genre d'intelligence cruelle qui pouvait trouver la faiblesse de quelqu'un et l'exploiter sans pitié. « Sérieux, mec ?» renchérit Antoine. « Comment tu fais pour passer les portes? Est-ce qu'ils doivent spécialement renforcer les planchers quand tu te promènes? On devrait peut-être lancer un pari, suggéra Théo avec un faux enthousiasme. Voir combien de kebabs le gros ici peut engloutir à midi. » Les mains de Maxime se serrèrent en poing dans les poches de son sweat à capuche, mais il continua à marcher. Il pouvait sentir les regards de dizaines d'autres élèves, certains riant avec la bande de Kevin, d'autres ayant l'air mal à l'aise mais ne voulant pas intervenir. Les professeurs étaient ostensiblement absents, comme ils semblaient toujours l'être lorsque la vraie cruauté avait lieu. « Ne réagis pas », se rappela-t-il, entendant la voix de son père dans sa mémoire. « La violence doit toujours être le dernier recours. Un vrai guerrier sait quand ne pas se battre. » Mais les leçons de son père portaient sur l'honneur et la discipline, pas sur le fait d'endurer l'humiliation quotidienne de la part de gamins riches et gâtés qui n'avaient jamais fait face à de vraies difficultés. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Maxime Volkov était l'un des adolescents les plus dangereux de France. Son père, Victor Volkov, dirigeait un centre d'entraînement au combat clandestin qui produisait des combattants d'élite pour des entreprises militaires privées et des professionnels du MMA. Maxime s'était entraîné dans de multiples disciplines de combat depuis l'âge de 5 ans et malgré son apparence, il pouvait neutraliser des hommes adultes avec des techniques que la plupart des gens n'avaient jamais entendues. Le poids supplémentaire qui faisait de lui une cible servait également de camouflage pour une masse musculaire impressionnante. Sous la graisse apparente se cachait un physique affûté par des années d'entraînement en boxe, lutte, muay thai, jiu-jitsu brésilien et krav maga. Son père lui avait appris que les meilleurs combattants étaient souvent ceux que personne ne soupçonnait. « Continue à avancer, baleine !» lui cria Kevin. « Essaye de ne pas casser les carreaux en allant en cours. » Maxime arriva à son premier cours de physique-chimie et prit sa place habituelle dans le coin du fond où il pouvait observer sans être observé. Madame Durand était une prof correcte qui semblait sincèrement intéressée à aider ses élèves à apprendre, mais comme la plupart des enseignants du lycée Jacques Prévert,
Elle semblait fermer volontairement les yeux sur les dynamiques sociales qui rendèrent la vie de certains élèves misérable. Pendant le déjeuner, Maxime trouva son endroit habituel, à une table vide dans le coin le plus éloigné de la cantine. Il avait appris qu'il était préférable de manger seul plutôt que de subir l'humiliation d'essayer de trouver quelqu'un qui accepterait de s'asseoir avec le nouveau gros. Il sortit son téléphone et fit semblant d'être absorbé par quelque chose pendant qu'il mangeait le repas sain que son père lui avait préparé, poulet grillé, légumes et riz complet, calculé pour maintenir sa force tout en réduisant son poids corporel. « Regardez ça, les gars !» La voix de Kevin porta à travers la cantine depuis l'endroit où il trônait à la table populaire au centre de la pièce. « Le gros mange de la nourriture de régime. Vous croyez que ça marche ?» La question fut suivie d'un rire exagéré qui attira l'attention de la moitié de la cantine. Maxime sentit des dizaines de paires d'yeux fixés sur lui, certains amusés, d'autres apitoyés, mais tous voyant exactement ce que Kevin voulait qu'ils voient. Un pauvre gros pathétique qui était trop faible pour se défendre. « C'est temporaire », se dit Maxime. « La mission de papa ici finira par se terminer et on déménagera ailleurs. Endure juste ça. » Mais endurer devenait de plus en plus difficile chaque jour. Le harcèlement suivait un schéma prévisible. Entre les cours, la bande de Kevin faisait des commentaires bruyants sur le poids ou l'apparence de Maxime. En EPS, il lui rentrait accidentellement dedans pendant les jeux. Sur le parking, il s'assurait qu'il entende des blagues sur le fait que la voiture de son père s'affaissait sous son poids. Le pire n'était pas les attaques directes, c'était de voir les autres élèves, des jeunes qui semblaient assez corrects quand Kevin n'était pas là. Rire avec la cruauté, ou simplement faire semblant de ne pas voir ce qui se passait. Maxime comprenait la mentalité de groupe grâce aux leçons de son père sur la psychologie humaine, mais la comprendre ne rendait pas l'expérience plus facile. 2 mois après le début de l'année scolaire, le harcèlement atteignit un nouveau niveau. Maxime était à la bibliothèque de l'école pendant son heure libre, travaillant sur un exposé sur la physique des sports de combat, combinant son travail scolaire avec sa véritable passion. La bibliothèque était généralement calme, un refuge contre les dynamiques sociales de l'école. Mais aujourd'hui, sa paix fut interrompue. « Eh bien, regardez qui se cache ici !» La voix de Kevin coupa l'atmosphère calme de la bibliothèque. « Tu fais des recherches sur la chirurgie de l'obésité, gros ?» Antoine et Théo le flanquaient, tous deux souriant d'impatience. La bibliothécaire, Madame Leclerc, était à l'autre bout du bâtiment, aidant des élèves de seconde avec un problème informatique, laissant Maxime essentiellement seul avec ses bourreaux. « Je fais mes devoirs », dit Maxime calmement, sans lever les yeux de l'écran de son ordinateur portable. « Devoirs », répéta Théo d'un ton moqueur. « Quel genre de devoir une baleine fait-elle? Elle étudie les courants océaniques ?» La blague n'était même pas particulièrement intelligente, mais Antoine rit comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Maxime continua à taper, essayant de les ignorer et espérant qu'ils s'ennuieraient et passeraient à un divertissement plus facile. Au lieu de cela, Kevin tira une chaise et s'assit à la table de Maxime. « Tu sais ce que je pense, gros ?» dit Kevin, sa voix prenant un ton plus sérieux. « Je pense que tu ternis la réputation de toute l'école. Quand les gens des autres lycées te voient te dandiner dans nos couleurs, ils pensent probablement qu'on est tous une bande de losers. » Les doigts de Maxime s'immobilisèrent sur le clavier. Quelque chose dans la voix de Kevin était différent aujourd'hui, plus concentré, plus authentiquement hostile, plutôt que simplement cruel, de manière désinvolte. « Tu devrais peut-être changer de lycée et aller dans un lycée pour gros, » suggéra Antoine. « J'ai entendu dire qu'ils font des bureaux extra larges dans ces endroits. » « Ou mieux encore, » ajouta Théo, « tu devrais carrément abandonner. Je parie que McDonald's embauche. Tu pourrais manger tous les burgers restants. » Maxime enregistra son travail et commença à ranger son ordinateur portable. Il avait appris à reconnaître quand une situation dégénérait au-delà du simple harcèlement verbal, et son instinct lui disait de quitter la bibliothèque avant que les choses n'empirent. Mais alors qu'il se levait pour partir, Kevin tendit la main et attrapa son sac à dos. «
Où vas-tu, gros? On était juste en train d'avoir une conversation amicale. Lâche mon sac, dit Maxime calmement, sa voix portant une note qui fit échanger des regards incertains à Antoine et Théo. Je ne crois pas, répondit Kevin, resserrant sa prise. Je pense qu'on devrait peut-être voir quel genre de snack tu as cachés ici. Probablement assez de malbouffe pour nourrir un petit pays. Avant que Maxime ne puisse répondre, Kevin arracha le sac à dos et en vida le contenu sur la table de la bibliothèque. Des livres, des cahiers, des stylos et son ordinateur portable s'éparpillèrent sur la surface et le sol. Son déjeuner soigneusement emballé s'écrasa contre la moquette, des documents de recherche éparpillés comme des feuilles au vent. Le bruit de son ordinateur portable heurtant le sol résonna comme un coup de feu dans la bibliothèque silencieuse. Maxime fixa ses affaires détruites, sentant quelque chose changer en lui. L'ordinateur portable était un cadeau de son père, chargé de vidéos d'entraînement et de manuels techniques pour son éducation au combat. Son document de recherche, 2 semaines de travail, était maintenant trempé de jus renversés et déchirés. « C'est ça », réalisa-t-il. « C'est là que je décide qui je suis vraiment. » Pendant des mois, il avait enduré le harcèlement parce que son père lui avait appris que la vraie force signifiait éviter les conflits inutiles. Mais il ne s'agissait plus de force, il s'agissait de dignité humaine fondamentale, du droit d'exister sans être tourmenté par des gens qui considéraient la gentillesse comme une faiblesse. Kevin riait de la destruction qu'il avait causée, apparemment inconscient que quelque chose de fondamental avait changé chez le jeune homme qui se tenait en face de lui. Antoine et Théo étaient occupés à faire des blagues sur la nourriture saine, maintenant éparpillée sur le sol, manquant complètement le changement dangereux dans la posture et l'expression de Maxime. « Oups !» dit Kevin avec une fausse inquiétude. « On dirait que le gros a eu un accident. Peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant d'amener ton petit ordinateur à l'école. » Maxime s'agenouilla et ramassa soigneusement son ordinateur portable, vérifiant les dommages. L'écran était fissuré, mais il s'allumait toujours. Lentement, méthodiquement, il commença à rassembler ses papiers et ses livres éparpillés, ses mouvements calmes et contrôlés. « Regardez ça !» commenta Théo. « Il ne va même rien faire. Il va juste nettoyer comme une bonne petite baleine. »« Pathétique !» ajouta Antoine. « Pas étonnant que personne ne veuille être ami avec lui. » Maxime se releva, son sac à dos maintenant remballé avec ses affaires endommagées. Il regarda chacun des 3 agresseurs à tour de rôle, ses yeux sombres, illisibles. « Vous allez vous excuser, dit-il calmement. » Les mots planèrent dans l'air pendant un moment, si inattendus qu'aucun d'eux ne sembla comprendre ce qu'il avait dit. Puis Kevin éclata de rire. « Je vais quoi ?» haleta-t-il entre 2 accès de rire. « Le gros vient de me menacer. »« Oh merde !» dit Antoine, essuyant de fausses larmes de ses yeux. « C'est trop bien, la baleine se croit forte. » Théo sortit son téléphone et commença à enregistrer. « Les gars, faut voir ça, le gros fait une crise. » L'expression de Maxime ne changea pas. Sa respiration resta régulière, sa posture détendue. Mais quelque chose dans ses yeux fit lever les yeux de Madame Leclerc, qui venait de revenir à son bureau à l'avant de la bibliothèque avec une soudaine inquiétude. « Vous allez vous excuser » répéta Maxime, sa voix toujours calme, mais portant un sous-entendu qui fit faire un pas en arrière inconscient aux 3 agresseurs. « Vous allez remplacer mon ordinateur portable, et vous n'allez plus jamais m'embêter. »« Ou quoi ?» demanda Kevin, son rire s'éteignant alors qu'il sentait que quelque chose avait changé dans la dynamique. Maxime sourit pour la première fois depuis son arrivée au lycée Jacques Prévert. Ce n'était pas une expression agréable. « Ou vous découvrirez pourquoi mon père a dépensé autant d'argent pour mon éducation. » La menace était assez vague pour être déroutante, mais prononcée avec une confiance si calme qu'elle fit hésiter les 3 agresseurs. Pendant un moment, ils hurlèrent incertains, comme s'ils voyaient Maxime clairement pour la première fois. Puis, l'ego de Kevin reprit le dessus. « Écoute, espèce de monstre !» grogna-t-il, s'approchant et touchant Maxime à la poitrine avec son index. « Je ne sais pas quel genre d'illusion tu as, mais laisse-moi être clair, tu n'es rien.
tu es une blague. Et si tu penses, ne serait-ce qu'à me menacer à nouveau, je ferai en sorte que le reste de ton temps dans ce lycée soit si misérable que tu supplieras ton papa de te transférer ailleurs. » Le doigt qui lui enfonçait la poitrine fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La main de Maxime bougea plus vite qu'aucun d'eux ne put suivre, attrapant le poignet de Kevin dans une prise qui coupa immédiatement la circulation vers ses doigts. Les yeux de Kevin s'écarquillèrent de choc lorsqu'il réalisa qu'il ne pouvait pas libérer sa main, qu'il ne pouvait pas bouger du tout sans ressentir des douleurs fulgurantes dans son bras. « Madame Leclerc », appela Maxime poliment, ne quittant jamais le visage de Kevin des yeux. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler le proviseur? Ces élèves viennent de vandaliser mes biens personnels et me menacent maintenant de harcèlement supplémentaire. » Madame Leclerc, qui avait été témoin de toute la confrontation depuis son bureau, était déjà en train d'attraper son téléphone. Antoine et Théo regardèrent alternativement leur chef immobilisé et le gros qui s'était en quelque sorte transformé en quelque chose de vraiment menaçant. Théo enregistrait toujours, mais son téléphone tremblait dans ses mains. « Lâche, lâche-moi » haleta Kevin, sa voix tendue par la douleur. « Bien sûr » dit Maxime agréablement. Il relâcha le poignet de Kevin, si soudainement que l'autre garçon tituba en arrière et faillit tomber. « Je ne voudrais pas que quelqu'un pense que j'étais l'agresseur ici. » Le proviseur Leblanc arriva 5 minutes plus tard, suivi par la sécurité et 2 professeurs. Le bruit de la confrontation s'était répandu sur les réseaux sociaux et une foule d'élèves s'était rassemblée à l'extérieur de la bibliothèque. L'enquête fut rapide. Madame Leclerc avait tout vu et témoigna que Kevin avait déclenché la confrontation en détruisant les biens de Maxime. Plusieurs autres élèves fournirent des déclarations confirmant les faits. L'enregistrement téléphonique de Théo, qu'il avait oublié de faire, fournissait une preuve claire de harcèlement et de menaces. Le proviseur Leblanc était un homme juste qui avait géré les problèmes de comportement de Kevin pendant des années. Il écouta tous les points de vue de l'histoire, examina les preuves et prit sa décision rapidement. « Monsieur Le Gall, Monsieur Dubois, Monsieur Martin, annonça-t-il devant la foule rassemblée. Vous êtes suspendus pour le reste de la semaine pour destruction des biens d'un autre élève et harcèlement. Monsieur Le Gall, en tant que chef apparent de cet incident, vous êtes également banni de tous les événements sociaux de l'école pour le reste du semestre. »« Ce n'est pas juste !» protesta Kevin. « Il nous a menacés. Vous avez vu comment il m'a attrapé le poignet. C'est une agression. » « Ce que j'ai vu, » répondit calmement le proviseur Leblanc, « c'est un élève se défendre après que vous ayez détruit ses biens et l'ayez menacé physiquement. Si vous voulez porter plainte pour agression, je suis sûr que M. Volkov serait heureux de contre-attaquer pour vandalisme, harcèlement et création d'un environnement éducatif hostile. » Le visage de Kevin devint rouge de honte et de rage. Il regarda autour de lui la foule d'élèves, dont beaucoup enregistraient la confrontation avec leur téléphone, et réalisa que sa réputation soigneusement cultivée de mâle alpha de l'école s'effondrait en temps réel. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il à Maxime, alors que le proviseur Leblanc l'escortait vers le bureau. « Si, c'est fini », répondit calmement Maxime. « C'est fini depuis le moment où tu as décidé de t'en prendre à la mauvaise personne. » Le changement dans les dynamiques sociales du lycée Jacques Prévert fut immédiat et spectaculaire. À la fin de la journée, la vidéo de la confrontation à la bibliothèque avait été partagée des centaines de fois sur diverses plateformes de réseaux sociaux. Des élèves qui n'avaient jamais parlé à Maxime auparavant l'approchaient dans les couloirs, certains pour offrir leur soutien, d'autres simplement curieux de savoir qui était ce gros silencieux qui avait en quelque sorte fait tomber Kevin Le Gall sans donner un seul coup de poing. Mais le vrai changement se produisit 3 jours plus tard, lorsque Kevin revint de sa suspension. Maxime déjeunait à sa table habituelle lorsqu'il remarqua une agitation près de l'entrée de la cantine. Kevin était arrivé avec Antoine et Théo, et il le cherchait clairement. Toute la cantine se tut, alors que les 3 agresseurs traversèrent la pièce, leurs intentions évidentes pour tous les présents. « On doit parler », annonça Kevin assez fort pour que la moitié de la cantine l'entende.
Dehors, tout de suite. Maxime leva les yeux de son déjeuner sain et sourit du même sourire désagréable qu'il avait utilisé à la bibliothèque. « Je ne crois pas, dit-il calmement. Je mange. »« Je ne demandais pas, grogna Kevin. Je disais, tu m'as embarrassé devant toute l'école et maintenant tu vas le payer. » La cantine était devenue complètement silencieuse maintenant. Même le personnel de la cantine avait cessé de travailler pour regarder la confrontation. C'était le moment que tout le monde attendait, la collision inévitable entre la fierté blessée de Kevin et la confiance retrouvée de Maxime. Maxime finit de mâcher sa bouchée de poulet grillé, s'essuya la bouche avec une serviette et se leva. À sa pleine hauteur, il était en fait légèrement plus grand que Kevin, bien que sa masse rendait la différence moins évidente. « D'accord, dit-il simplement. Allons dehors. » Toute la cantine éclata alors que les élèves se précipitaient pour les suivre jusqu'au parking. Quelqu'un commença un live stream sur Instagram, des dizaines de téléphones enregistrant alors que les groupes s'affrontaient entre le gymnase et le bâtiment principal. Kevin avait clairement planifié cette confrontation. Il avait troqué ses vêtements de marque habituels contre des vêtements de sport qui lui permettraient de bouger librement, et Antoine et Théo le flanquaient dans une formation qui suggérait qu'ils avaient répété ce moment. « Voici comment ça va se passer, gros », annonça Kevin au profit des téléphones qui enregistraient. « Tu vas te mettre à genoux et t'excuser de m'avoir embarrassé. Ensuite, tu vas te faire transférer dans un autre lycée, parce qu'il n'y a pas de place au lycée Jacques Prévert pour les monstres comme toi. » Maxime se tenait seul, face à eux trois, les mains détendues à ses côtés. La foule d'élèves formait un cercle lâche autour d'eux, créant une arène improvisée sur le parking. « Et si je refuse ?» demanda Maxime poliment. « Alors on va te casser la gueule jusqu'à ce que tu changes d'avis, » dit Antoine, faisant craquer ses doigts pour un effet dramatique. « 3 contre 1, ajouta Théo avec un sourire cruel. « Ces cotes nous conviennent. » Maxime hocha la tête pensivement, comme s'il examinait leur offre. Puis il enleva son sweat à capuche, révélant son physique pour la première fois depuis son arrivée au lycée Jacques Prévert. La réaction de la foule fut immédiate et électrique. Des halètements se répandirent dans le rassemblement, alors que les élèves voyaient ce qui avait été caché sous des vêtements trop grands. Le torse de Maxime était massif, mais pas une masse molle. Sa poitrine et ses épaules étaient des plaques de muscles qui impressionneraient les culturistes professionnels. Ses bras, révélés par son débardeur, étaient épais d'une force fonctionnelle provenant d'années d'entraînement. « Putain de merde !» murmura quelqu'un. « Il est putain de musclé !» dit une autre voix. L'expression confiante de Kevin vacilla lorsqu'il réalisa qu'il s'était complètement trompé sur son adversaire. Ce n'était pas un gros mou et faible. C'était quelqu'un qui avait déguisé le physique d'un guerrier sous des vêtements soigneusement choisis. Mais la fierté de Kevin ne le laisserait pas reculer maintenant, pas devant la moitié de l'école. « Peu importe ta taille, dit-il, bien que sa voix manquât de sa conviction antérieure. Tu n'es toujours qu'un seul gars. » « C'est vrai, » acquiesça Maxime. Il se mit en position de combat qui le désigna immédiatement comme quelqu'un ayant un entraînement sérieux. Son poids était parfaitement réparti, sa garde haute mais pas rigide, son mouvement fluide et contrôlé. Mais vous ne vous battez pas contre un seul gars. Vous vous battez contre des années d'entraînement dans de multiples disciplines. Vous vous battez contre quelqu'un à qui des professionnels ont appris comment neutraliser plusieurs adversaires rapidement et efficacement. Il fit une pause, ses yeux sombres se déplaçant de Kevin à Antoine à Théo. Et surtout, vous vous battez contre quelqu'un qui en a marre d'être votre victime. Kevin lança le premier coup de poing, un coup de foin sauvage visant la tête de Maxime. Contre quelqu'un avec le passé de Maxime, c'était un suicide. Maxime esquiva le coup de poing avec un mouvement minimal, laissant le poing de Kevin passer au-dessus de son épaule tout en enfonçant son propre poing dans le plexus solaire de Kevin. Le coup de poing atterrit avec un bruit semblable à une batte de baseball frappant du bœuf, et Kevin se plia en deux haletant.
Avant qu'Antoine ou Théo ne puissent réagir, Maxime pivota et attrapa Antoine avec un uppercut parfaitement exécuté qui le souleva de ses pieds et l'envoya s'écraser contre une voiture garée. L'impact déclencha l'alarme, ajoutant une bande sonore surréaliste à la violence. Théo hésita, réalisant que ses amis étaient neutralisés et qu'il faisait face à un adversaire dangereux seul. Mais la retraite n'était pas une option avec des dizaines de téléphones qui enregistraient. Il se précipita sur Maxime avec un tacle de football américain, espérant utiliser son expérience de la lutte pour faire tomber le plus grand. C'était une stratégie raisonnable contre la plupart des adversaires, mais Maxime s'était entraîné aux arts de la préhension depuis l'enfance. Alors que Théo avançait, Maxime s'étendit en arrière, utilisant l'élan de Théo contre lui tout en enroulant ses bras autour du torse du plus petit garçon. En un seul mouvement fluide, il souleva Théo et le claqua sur l'asphalte avec un mouvement de lutte qui impressionnerait les combattants professionnels de MMA. Théo heurta le sol durement et y resta, étourdi et luttant pour respirer. Tout le combat avait duré moins de 15 secondes. Maxime redressa son débardeur et regarda autour de lui la foule d'élèves stupéfaits. Certains enregistraient encore, d'autres aidaient Antoine et Théo à se relever, mais la plupart le fixaient simplement sous le choc et l'admiration. Kevin était toujours à genoux, se serrant l'estomac et essayant de forcer l'air à revenir dans ses poumons. Quand il réussit finalement à lever les yeux sur Maxime, ses yeux étaient grands ouverts de peur et d'humiliation. « Mon père », dit Maxime, parlant assez fort pour que tout le monde l'entende, dirige un centre d'entraînement au combat. J'apprends à me battre depuis l'âge de 5 ans. Je me suis entraîné avec des combattants professionnels, des entrepreneurs militaires et des champions d'arts martiaux mixtes. Il s'agenouilla à côté de Kevin, rapprochant son visage de l'oreille du tyran déchu. Je ne me suis pas défendu pendant des mois parce qu'on m'a appris que la violence devrait être un dernier recours. J'essayais d'être meilleur que toi. Mais tu as pris la pitié pour de la faiblesse et maintenant tu connais la différence. Il se releva et s'adressa à toute la foule. Quiconque d'autre veut se tester contre moi est le bienvenu pour essayer. Mais comprenez que ceci, il fit un geste vers les 3 silhouettes gémissantes sur le sol, et ce qui arrive quand on s'en prend à quelqu'un qui se retenait. La foule commença à se disperser alors que les professeurs et les gardes de sécurité arrivaient pour rétablir l'ordre. Le proviseur Leblanc prit des déclarations de plusieurs témoins, examina les enregistrements téléphoniques qui avaient tout capturé et se retrouva une fois de plus à gérer les conséquences des mauvaises décisions de Kevin. Cette fois, les conséquences furent plus graves. Kevin fut suspendu pendant 2 semaines et banni de toutes les équipes sportives pour le reste de l'année scolaire. Antoine et Théo reçurent des punitions similaires. Maxime, qui s'était clairement défendu contre 3 agresseurs, ne fit face à aucune mesure disciplinaire. Plus important encore, les dynamiques sociales du lycée Jacques Prévert avaient changé de façon permanente. Au cours des semaines suivantes, Maxime se fit approcher par des élèves qui l'avaient auparavant ignoré ou avaient ri avec ses bourreaux. Certains voulaient s'excuser pour leur complicité. D'autres étaient curieux de connaître son passé et son entraînement. Quelques-uns lui demandèrent s'il pouvait leur enseigner des techniques d'autodéfense. La transformation ne se fit pas seulement dans la façon dont les autres le voyaient, mais dans la façon dont il se voyait lui-même. Pendant des mois, il avait caché qui il était vraiment, honteux de son apparence et craignant de révéler ses capacités. Mais la confrontation lui apprit qu'il y avait une différence entre éviter les conflits et accepter les abus. 3 semaines après le combat sur le parking, Maxime fut approché par un visiteur inattendu pendant le déjeuner. Kevin Le Gall se tenait nerveusement près de sa table, luttant clairement avec ce qu'il voulait dire. « Je peux m'asseoir ?» demanda Kevin calmement. Maxime fit un geste vers la chaise vide en face de lui. « Bien sûr. » Kevin s'assit et regarda nerveusement autour de la cantine. Ses anciens amis l'avaient abandonné après la défaite humiliante et son statut de mâle alpha de l'école avait été complètement détruit.
Les élèves qui avaient autrefois rivalisé pour attirer son attention l'ignoraient maintenant complètement. « Je voulais m'excuser », dit finalement Kevin, « pour tout, le harcèlement, les insultes, la destruction de tes affaires, tout ça. » Maxime étudia le visage de son ancien bourreau, à la recherche de signes de tromperie ou de manipulation. Il n'en trouva aucun, juste un jeune homme qui avait tiré une dure leçon sur les conséquences de la cruauté. « Pourquoi ?» demanda Maxime. « Qu'est-ce qui a changé ?» Kevin resta silencieux pendant un long moment, cherchant apparemment les bons mots. « J'ai passé toute ma vie à penser qu'être fort signifiait faire sentir aux autres qu'ils étaient le faible, dit-il finalement. Mais tu m'as montré à quoi ressemble la vraie force. Tu aurais pu sérieusement nous blesser tous les trois ce jour-là. Bon sang, tu aurais probablement pu nous envoyer à l'hôpital si tu l'avais voulu, mais tu ne l'as pas fait. Tu as utilisé exactement autant de force que nécessaire pour nous arrêter, rien de plus. » Il fit une pause, sa voix devenant encore plus calme. « Ce n'est pas quelque chose qu'une personne faible fait. C'est quelque chose qu'une personne forte fait. Et j'ai réalisé que tout ce que je pensais savoir sur la force était faux. » Maxime hocha lentement la tête. C'était le genre de perspicacité que son père avait essayé de lui enseigner pendant des années. La différence entre le pouvoir et la force, entre la domination et le leadership. « Excuse acceptée, » dit Maxime. « Mais tu dois comprendre quelque chose. Je ne vais pas oublier ce qui s'est passé, et je ne vais pas faire semblant que nous sommes soudainement amis. Tu as rendu ma vie infernale pendant des mois parce que tu pensais que c'était amusant. »« Je sais, » répondit Kevin, « je ne demande pas l'amitié, je demande juste une chance d'être meilleur que je ne l'étais. » Au cours des mois restants, c'est exactement ce qui se produisit. Kevin ne retrouva jamais son ancien statut, mais il commença à reconstruire son personnage. Il s'excusa auprès des autres élèves qu'il avait intimidés, rejoignit le programme de conseil par les pairs et regagna progressivement le respect par des actions plutôt que par des menaces. Antoine et Théo suivirent des chemins différents. Antoine fut transféré dans un autre lycée, incapable de faire face à l'humiliation de sa défaite. Théo resta au lycée Jacques Prévert, mais resta discret, évitant la confrontation et se concentrant sur ses études. Quant à Maxime, il découvrit que révéler son vrai moi avait été bien plus libérateur que de se cacher ne l'avait jamais été. Des élèves l'approchèrent pour obtenir des conseils sur la façon de gérer les intimidateurs, pour obtenir de l'aide avec l'entraînement physique et parfois juste pour entendre des histoires sur son éducation non conventionnelle. Les professeurs qui l'avaient auparavant considéré comme juste un autre élève calme commencèrent à reconnaître son intelligence et son potentiel. Plus important encore, il apprit que la force sans compassion n'était que brutalité, tandis que la compassion sans force n'était que faiblesse. Le vrai pouvoir venait de savoir quand se battre et quand faire preuve de miséricorde, quand se lever et quand s'éloigner. Lors de son dernier jour au lycée Jacques Prévert, la mission de son père à Marseille était terminée et il déménageait à Bordeaux. Maxime fut approché par un groupe de jeunes élèves qui avaient été inspirés par son exemple pour se défendre et défendre les autres. « On voulait te remercier », dit une petite fille de seconde, qui avait été victime de harcèlement de la part d'élèves plus âgés, de nous avoir montré qu'on n'est pas obligé d'accepter d'être maltraité. « Vous ne m'avez rien montré que vous n'aviez pas déjà à l'intérieur, » répondit Maxime. « Vous vous êtes montré vous-même, j'ai juste démontré que c'était possible. » Alors qu'il sortait du lycée Jacques Prévert pour la dernière fois, Maxime réfléchit à ce qu'il avait appris pendant son séjour à Marseille. Les leçons de son père sur le combat et la discipline avaient été importantes, mais la véritable éducation était venue de l'apprentissage, du moment où utiliser ses compétences et du moment où les garder en réserve. Les intimidateurs avaient choisi la mauvaise personne à tourmenter, mais d'une certaine manière, ils avaient aussi choisi la bonne personne. Parce qu'au lieu de simplement les vaincre, Maxime leur avait montré, et à tous ceux qui avaient été témoins de la confrontation, à quoi ressemblait la vraie force.
Il ne s'agissait pas de taille ou d'agression ou de la capacité d'intimider les autres. Il s'agissait d'avoir le courage de se défendre tout en conservant suffisamment de compassion pour ne pas devenir ce contre quoi vous vous battez. En fin de compte, tout le monde apprit quelque chose de précieux. Les intimidateurs apprirent que les actions ont des conséquences. Les spectateurs apprirent que le silence face à la cruauté les rend complices. Et Maxime apprit que cacher qui vous êtes vraiment n'est qu'une autre forme d'abandon. La vraie force, réalisa-t-il, n'était pas d'être le plus grand, le plus dur ou le plus craint. Il s'agissait d'être authentique, de défendre ce qui était juste et d'avoir la discipline d'utiliser son pouvoir de manière responsable. Il s'agit